Vous attend avec tous les copains. Il y a eu un travail magnifique de fait pour les amphis, vous savez. Bon, là, ils nous cherchent un peu des pouilles, là, vous savez, l'histoire de la police, armée ou pas. Vous les avez vus? J'adore. Ça m'a fait presque autant rigoler que Bagneux. Tu vois, le truc, là, de la popole de l'Union de la gauche. Alors, vous avez Fort qui sort. Oh, Madame Panot a dit qu'elle va désarmer la police et supprimer les caméras. Comment peut-on l'imaginer, dit-il en se tournant la tête. Il est certain qu'il n'y aura pas d'adjoint LFI. Bon, d'abord, on t'a rien demandé. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives pas à imaginer? Ben, t'as qu'à regarder ce qu'a raconté ton propre parti. Quand c'est vous qui disiez qu'il ne fallait pas qu'il y ait de police municipale, même pas armée, vous n'en vouliez pas de police municipale. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est des socialistes qui dirigeaient une partie des syndicats de la police. C'était une autre tenue, hein, j'aime mieux vous dire. Dans les syndicats de la police, quand c'était dirigé par des socialistes qui venaient de la période de la guerre et qui s'étaient tapés tous les risques de la guerre d'Algérie et le reste. C'était des courageux, des gens très fermes sur les principes républicains. D'accord ? Donc, si, M. Fort, t'arrives pas à imaginer, t'as qu'à regarder dans ta propre histoire. Et puis, pendant que tu y es, si tu sais pas quoi faire, t'as qu'à aller voir, parce qu'il y a 42% des communes de France qui n'ont pas de police municipale ou bien une police qui n'a pas d'armes. Donc, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Que ceux qui n'ont pas armé leur police ou qui n'ont pas fait de police municipale, c'est des mauvais maires? C'est ça que tu veux dire? Eh bien, on va aller le dire aussi aux intéressés. Là où il va se trouver que c'est un maire socialiste, on dira, regardez, ses propres copains disent que c'est un bon à rien parce qu'il n'a pas armé la police municipale. Vous voyez ce qui me chagrine, c'est toujours pas seulement leur comportement. On est dans un pays où maintenant personne ne fait de bilan. On a 200 000 policiers et gendarmes. On est le pays qui est le plus encadré par des forces de cette nature. Et personne n'est content. Peut-être que ça vaudrait la peine qu'on fasse un jour un bilan. Qu'est-ce que ça a produit d'avoir des policiers armés? Mais posons juste la question, par curiosité intellectuelle. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Non. Toutes les enquêtes vous disent qu'à partir du moment où vous armez, le risque que vous prenez, c'est celui d'usage des armes. Bien sûr que c'est difficile comme métier quand on n'est pas armé et que d'autres le sont. Ben, ça fait partie du métier. Les policiers anglais n'ont pas d'armes à Londres. On parle de la police municipale. La police de l'État, c'est autre chose. Moi, je discute le fait qu'elles viennent armées à des manifestations. J'ai dit une fois, on m'a dit « Ah, il veut désarmer tout le monde. » On va abandonner le pays aux caillots et aux voyous. Ah bon? Parce qu'il est abandonné à qui actuellement, s'il vous plaît? À qui est-il abandonné? Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Comment ça se fait que personne n'est content alors qu'on applique votre merveilleuse politique? Et alors les caméras aussi, ça vous plaît? Ah, mais voilà qui est nouveau. Vous savez ce qu'on va faire? On va demander aux Chinois d'en installer. Eux, il y en a partout. Et puis ça fait rêver. Non? Alors, ce n'est pas la peine de critiquer le rapport de Sophia Chikirou si vous vous apprêtez à faire pire. Parce qu'elle ne dit pas qu'il faut foutre des écrans partout. C'est insupportable. C'est le scandale permanent. Un insoumis ou une insoumise dit quelque chose, ils se tiennent la tête, quelle horreur, etc. Mais d'où vous tenez que des caméras partout, ça règle les problèmes? Alors nous tous, comme on est des gens ordinaires, moi je reconnais, je ne sais pas, peut-être que c'est bien les caméras, que ça aide pour régler des affaires. Alors il y a un endroit où c'est sûr que c'est bien, c'est les parkings souterrains. Ça c'est sûr que c'est bien. Mais le reste, il y a un rapport de la gendarmerie, pas des bolcheviks léninistes du Pas-de-Calais. La gendarmerie, c'est les gens tranquilles là qui font respecter la loi et l'ordre. Bon, ils disent que c'est 2% des affaires qui sont réglées grâce aux caméras. Bon, alors vous me dites c'est 2%, si c'est la mienne, ça m'arrange d'affaires. Mais moi, je sais que c'est devenu une industrie, la sécurité. Le flou circule. Hein? Pour 4 caméras, équivalent d'un poste de travail d'une personne humaine. Choisissez 4 caméras ou une personne humaine. Parce que les 4 caméras, il faut les changer régulièrement. Parce que dans tous les points de trafic, les gens s'arrangent pour casser la caméra, justement pour que ça ne filme pas. Il n'y a pas besoin non plus, là, d'être très intelligent pour comprendre ça. Et puis, il y a la vraie vie. Quand il y a eu l'affaire à Dijon, vous vous rappelez, il y avait un règlement de compte, tout ça, terrifiant, ils avaient envahi un quartier, des gens avaient fait ça, bon. Moi, j'avais appelé Rebsamen, ça prouve que je suis un bon gars, pour savoir comment ils faisaient ça. Je lui dis, alors, t'as des flics armés, tu les envoies? Il me dit, oh, surtout pas. On ne va pas transformer le quartier en un champ de tir. Ben oui. Si tout le monde est armé, tout le monde tire. Eh bien, allez demander dans les endroits où il y en a qui sont armés, quelle est l'ambiance? Allez à Marseille.
Dans les quartiers où il y a le trafic et où il y a des gens armés, c'est invivable. Les gens mettent des meubles devant les fenêtres pour ne pas prendre de balles perdues. C'est ça la vérité. Donc, c'est pas vrai que c'est immédiatement intelligent d'armer tout le monde. Et c'est pas vrai non plus que des caméras partout, eh ben ça sert à quoi au juste? Avec dedans des dispositifs pour vous identifier. C'est ça que vous voulez? Mais dites-le aux gens. Dites, ça finira comme ça. Aux Jeux Olympiques, on a installé des caméras qui reconnaissaient les gens. Alors on peut dire, bah, tant mieux, on nous reconnaît. Si on n'a rien à se reprocher, hein, bah, oui, je connais ce raisonnement. T'as rien à te reprocher, de quoi tu te plains? Donc accepte qu'on te fouille, puisque t'as rien à te reprocher. Accepte qu'on rentre chez toi, accepte qu'on ouvre ton courrier, accepte qu'on te demande ce que tu penses. Accepte, puisque t'as rien à te reprocher. C'est une logique folle. Les droits et les libertés sont protégés par des lois qui fonctionnent comme des barrières. Là, tu passes pas, c'est tout, point. Ça peut être contrariant. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour foutre des caméras partout. Voilà. Alors, si c'est ça qui nous rend odieux, nous sommes prêts à aller discuter dans des réunions publiques avec des gens de droite, d'extrême droite ou de je sais pas quoi, pour qu'on discute de l'avantage que va produire une caméra ou un policier armé. Parce que nous n'y croyons pas. Et nous avons des études pour nous inspirer de tout ça. Alors, on va discuter de ça aussi aux amphis. Aux amphis, on va passer toutes sortes de questions, dont une série